Salut tout le monde, c'est Lightsky et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la GoPro Hero 7 Black. Les potes, le pack de base contient la GoPro Hero 7 Black, une batterie amovible qui est directement à l'intérieur de la caméra, un châssis qui permet de fixer sur toutes les fixations, ainsi que 2 accroches. Une qui est rectangle et l'autre ovale. La rectangle, elle est bombée pour tout ce qui est casque, etc. Et l'autre, elle est plate pour toutes les tables et autres. Donc, les potes, tout simplement, la GoPro Hero 7, c'est une action cam dotée d'un capteur CMOS. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le capteur d'appareil qui équipe les iPhones en ce moment. C'est il est de meilleure facture que le CDD. Donc voilà. Et sa taille est de 1,5.3 pouces. Le menu est en français. La définition native du capteur est de 12 mégapixels. C'est équivalent à l'ultra grand angle de l'iPhone 11. Les ISO au maximum donnent 6400, ce qui est relativement peu, et la qualité reste dégueulasse pour une GoPro de nuit. En tout cas, au minimum, les ISO, il n'y a aucun problème, 1000 c'est amplement suffisant. Le micro qui est intégré dans la GoPro est stéréo. La batterie est interchangeable, mais attention, seulement pour les GoPro Hero, enfin la Hero 7 je sais, mais après les autres Black je sais pas. Mais en tout cas la White et la Silver n'a pas de batterie interchangeable. Donc faudra pas dire ouais mais Light, comment ça se fait sur la White et sur la Silver, la 7, et bah il n'y a pas de batterie interchangeable, comment ça se fait, tu nous as pas dit. Bah là je vous dis. La GoPro est aussi équipée d'un GPS et elle est compatible en Bluetooth. Elle a son propre réseau Wi-Fi avec l'appli GoPro qui vous permet de la piloter à distance. Donc, la compatibilité de l'écran en 16 neuvième est bonne. Donc, vous pouvez regarder vos vidéos sur un écran plat. Mais aussi, la taille de l'écran tactile est de 2 pouces. La carte SD, le format c'est du micro SD. Le format vidéo c'est du MP4. La qualité maximale est de 4K 60 images par seconde. Sans oublier que en 1080p et 240 IPS c'est de l'hyper smooth. En 720p 240 IPS hyper smooth. 2,7K 120 IPS hyper smooth n'est pas activé. Et pour finir, le 4K 60 fps, l'hyper smooth est activé. Son balayage est progressif. La GoPro est équipée de 3 modes, que dis-je 4, le mode photo, le mode vidéo, l'accéléré qui se nomme hyperlapse. C'est en fait les images les mieux stabilisées d'un timelapse classique, de meilleure qualité, et puis c'est compilé pour faire un seul timelapse rapide et puis fluide. Il y a aussi des ralentis en 4K 120 images par seconde. En termes de résistance à l'eau et à la pression sous-marine, avec le caisson, tu peux aller jusqu'à 60 mètres et sans le caisson jusqu'à 10 mètres. Donc les potes, en termes de connectique, qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement du Bluetooth, donc c'est du 15.2. On a un support Wi-Fi. On a aussi une entrée et une sortie USB, une sortie HDMI et pour finir, une antenne micro, mais il faut acheter l'adaptateur officiel de chez GoPro qui te permet de brancher un casque et un micro. Donc les potes, dernier point avant la fin de la vidéo, c'est le poids. Donc la largeur est de 6,2 cm, la profondeur de 3,3 cm, le poids sans caisson est de 116 g et avec 139 g.
Les amis, fin de vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à liker, à vous abonner et à partager ce contenu. Pour ceux qui se demandent avec quoi j'ai filmé le début de ma vidéo, j'ai tout simplement utilisé un Canon EOS 60D. C'est en quelque sorte ma deuxième caméra. Je vais m'en servir pas mal pour les vidéos en faible luminosité. Parce que comme vous savez, la GoPro est pas ouf en termes d'ISO. Du coup, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était iScale. Bye bye.